L'arbuste à fleurs roses que je vais vous présenter aujourd'hui est un hortensia. Mais attention, ce n'est vraiment pas n'importe lequel. Il est peu connu et pourtant c'est vraiment une plante que je vous conseille pour ses multiples atouts. Il va aussi bien dans les aménagements modernes ou dans les jardins anciens. Il fleurit très longtemps et il est bien plus résistant que les hortensias classiques. Le soleil et le calcaire ne lui font pas peur. Et puis c'est un arbuste fleuri parfait en haie et qui pousse vite. Moi, je suis tombée amoureuse de cette belle plante dès la première fois où je l'ai vue. Et je suis bien décidée qu'en faisant cette vidéo, je vais faire décoller les ventes de ce très bel hortensia. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau sujet sur mes plantes coup de cœur. Je suis Maude, paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Ma mission, vous aider à aménager votre jardin par vous-même. Je vous remercie d'avance de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes conseils. Et puis, si vous êtes nouveau ici, j'ai créé un guide gratuit pour bien penser l'aménagement de vos extérieurs. Il se télécharge très facilement en PDF en cliquant sur le lien qui apparaît un peu partout. Une plante à floraison rose pour un jardin romantique ou ultra moderne. Un arbuste élégant et spectaculaire. J'affectionne cette hortensia pour sa longue floraison de juillet jusqu'à la fin octobre. À un moment où il y a moins de fleurs au jardin, lui, il est toujours là. Le mot paniculata vient du fait de ces fleurs qui font de grosses panicules de presque 25 cm de long. Il est spectaculaire en fleurs, grandiose, élégant, plein de charme, coloré. Les adjectifs ne manquent pas pour le décrire. Cette plante va bien dans beaucoup de styles de jardin. Il adoucit les lignes des aménagements très modernes et il apporte encore plus d'élégance, de la grandeur, de la couleur. Si vous préférez les jardins romantiques, vous allez forcément succomber à son charme. Et si vous aimez les jardins un peu exotiques, écoutez-moi bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer comment faire de superbes associations de plantes avec ce bel hortensia. Des fleurs très gourmandes. Hortensia paniculata vanille fraise. Son nom est bien trouvé. Il donne faim. Non, la plante n'est ni comestible ni parfumée, mais la couleur de ses fleurs fait direct penser à un pot de glace à la vanille fraise. Le rose et le blanc côte à côte sur la même fleur, comme les petits pots de glace de notre enfance. Et puis en plus, vous pouvez faire de très beaux bouquets de fleurs pour votre intérieur en lui ôtant quelques tiges de fleurs. Puis comme il est très florifère, cela ne se verra même pas. Le plus facile à réussir des hortensias est un des plus jolis. Tout le monde n'est pas fan des hortensias classiques. Vous savez, ceux de nos grands-mères qui sont généralement bleus ou roses. Je peux comprendre car c'est une plante qu'on a beaucoup vue, qui ne vieillit pas toujours bien si on ne sait pas la tailler, et puis qui est assez exigeante sur le type de sol et l'exposition. Mais leur charme reste indiscutable sur les maisons en pierre bretonne. Je ne pense pas que vous me direz le contraire. L'hortensia paniculata vanille fraise est vraiment beaucoup plus facile que les autres variétés d'hortensia plus classiques. Et il est aussi bien différent dans son comportement. Il est beaucoup plus adaptable à de nombreuses conditions de culture. Un arbuste à fleurs roses pour le plein soleil. Sa grande particularité, c'est qu'il aime le soleil. La mi-ombre est même déconseillée si vous voulez une belle floraison et une belle coloration à l'automne. Parce que oui, non seulement il est beau en pleine fleur, mais aussi à l'automne. Ses inflorescences en séchant se colorent joliment de rouge foncé, ce qui prolonge encore plus l'intérêt de cette plante au jardin. C'est donc un hortensia pour le soleil, je dirais même pour le plein sud, à condition de recouvrir le sol d'un épais paillis végétal. Car cet arbuste aime une certaine fraîcheur dans le sol, surtout quand il est planté depuis peu. Après, quand il vieillit, il supporte même des épisodes de sécheresse. Un arbuste à fleurs qui supporte les sols calcaires. Là, c'est le pompon. Vous en connaissez beaucoup, vous, des hortensias qui s'accommode de presque tous les types de sols. Vous pouvez le planter en sol calcaire, acide, argileux, sablonneux. Il supporte aussi les embruns, le gel et j'en passe. Une des seules choses qui peut le tuer, eh bien, c'est de ne pas bien connaître cette plante et de lui apporter une grosse quantité de terre de bruyère dans un terrain qui ne retient à la base pas bien l'eau. Ce n'est pas l'acidité qui va le faire mourir dans ce cas, mais la terre de bruyère qui assèche encore plus le sol. Pour cette hortensia, il n'est vraiment pas nécessaire d'en rajouter. Contentez-vous de la terre de votre jardin et d'un bon paillage. Un arbuste à fleurs roses pour une haie variée hors du commun. Un hortensia arbustif qui pousse vite. Vous avez un jardin tout neuf aménagé, un espace dans un massif ou une haie à combler rapidement. Il est fait pour vous. Oui, je sais, il est caduc.
c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles en hiver. Mais il mérite de faire partie de votre jardin. Et puis de toute façon, dans une haie variée, je vous conseille de mettre quelques plantes caduques pour les zones où vous avez moins de vis-à-vis. Vous pouvez alterner quelques arbustes de haies persistants pour ne pas vous retrouver à nu en hiver bien sûr. J'adore aussi utiliser cette plante dans les aménagements pour passer d'une zone à une autre du jardin. Je crée comme des passages avec ces grandes plantes de chaque côté du cheminement. Oui, parce qu'il est grand. Il monte à 2,50 m de haut et rapidement pour 1,50 m de large. Une taille parfaite en haie. Pour le tailler, c'est simple. Coupez simplement les fleurs fanées à la sortie de l'hiver, de sorte que l'arbuste fasse 2 mètres de haut si c'est pour une haie. Faites de très belles associations de plantes. Autre petite info qui me tient à cœur, si vous avez aimé mon sujet sur les haies sans entretien, je vous recommande fortement de planter par moment des Hortensia paniculata entre 2 séries de Graminées miscanthus. Leur feuillage va très bien ensemble et cela apportera de la couleur à votre haie. C'est aussi extrêmement joli de planter des Hortensia paniculata à côté de plantes à l'allure exotique, comme des phormiums, ou bien des palmiers, des cordylines, etc. En tout cas, cela fait partie de mes associations de plantes préférées. Alors, êtes-vous tombé amoureux de ce bel Hortensia paniculata vanille fraise? On en reparle dans les commentaires en dessous. À tout de suite!